Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Alors envoyez les projecteurs ce soir, je suis là de tête. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Quel danseur, quel danseur. Résonnent les trois coups, je suis prêt, ça vaut le coup. Ce soir, je danserai pour vous. Je vis pour ça, et nous aussi, on est là. Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Ah, il y a quelque chose qui m'échappe. Nous avons une grande fête foraine, hein, Eddie? Elle est grandiose, Jack. Alors pourquoi le public la boude? Il nous faut quelque chose de nouveau, d'immense, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Nous avons un cheval qui fait des claquettes. Ça, on n'avait jamais vu ça avant. Je me souviens d'une époque où la foule se bousculait à l'entrée de la fête foraine. Et chaque jour, c'était pareil. Ah oui, mon petit monsieur, ça c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps. J'ai trouvé! Il ne nous faut pas du neuf, mais de l'ancien. De l'ancien? Exactement. Il nous faut quelque chose d'essayé et d'approuvé. Et ce livre sur l'histoire des fêtes foraines en est rempli. Le plongeoir géant et la bassine, voilà. C'est un vieux classique. Il faut vite que j'en parle à Martin. Waouh! Je ne peux pas faire mon hommage à Singing in the Rain s'il n'y a pas de reine. C'est resté 3 ans à Broadway en haut de l'affiche. Oh, c'est tellement romantique. Je peux pas pivoter, tourner, oui pour moi tout est pareil. Pourvu que j'ai de l'avoine, une botte de foin, que je puisse courir au soleil. Oh là là, quand il chante ça, qu'est-ce que ça bouge! Martin! Martin! Ah! J'ai un nouveau numéro pour toi. Ah, et c'est quoi cette fois-ci? En fait, Jack, j'étais en train de répéter un nouveau numéro. Regarde ça. Oh oui, la vie, c'est si facile, car tout me sourit, tout est tranquille. Non, 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 Martin, le nouveau numéro n'a rien à voir avec les claquettes. Mais Jack, je suis un danseur de claquettes. Oublie la danse et les claquettes, Martin. Ce nouveau numéro va faire de toi un cheval célèbre. Je suis déjà célèbre. J'ai fait Broadway, je te rappelle. Je veux que tu sautes dans cette bassine d'eau. Je parie que Martin peut sauter par-dessus s'il prend assez d'élan. Non, Jack ne veut pas que Martin saute en partant du sol. C'est exact. Je veux que tu sautes de là-haut. Oh! Oh non! Regarde ça, Martin. Je suis sûre que tu peux le faire. C'est toi qui vas reprendre le célèbre numéro du plongeon de la mort. Mais je suis un danseur de claquettes. Oh, Martin, on est tellement contents pour toi. Oui, mais s'il te plaît, ne m'éclabousse pas. Je suis tellement fière de toi! Oh! Mais je suis un danseur de claquettes. Oui, si tu veux, tu peux faire des claquettes sur le plongeoir. Et ensuite, tu sautes. Ouais, ça, c'est le showbiz. Oh. Ça, c'est le plongeoir. Ça, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis de ça, Martin? C'est merveilleux. Tu parles que c'est merveilleux. Ce numéro va faire grimper l'affluence jusqu'au ciel. Ah, tu dois être aussi excité que moi. Oh oui, excité, c'est le mot. Bon, il faut que j'y aille. J'ai un tas de choses à faire pour demain. Demain? Demain, c'est le grand jour. Oh. Martin, quelque chose ne va pas? Quoi? Non, j'étais juste en train de penser que je pourrais faire quelques pas de Charleston là-haut. Bien sûr, c'est une excellente idée.
T'es absolument sûr que tout va bien? C'est parce que c'est une grande première pour moi, j'ai le trac. Martin! Oh, Eddie, je suis terrifié à l'idée de devoir faire ce plongeon de là-haut. Pourquoi tu ne l'as pas dit à Jack? Je ne voulais pas le décevoir. Il veut que le spectacle soit le mieux possible, et je le veux aussi. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Merci, Eddie. Mais nous n'avons qu'une seule journée. Ne t'inquiète pas, Martin. Tu ne vas pas sauter tout de suite. Génial. Dans ce cas, je vais prendre une petite glace. Un instant, nous allons commencer doucement. Doucement, ça c'est une bonne idée. Mais à l'heure du déjeuner, tu seras prêt à sauter. À l'heure du déjeuner? Elisabeth! Je suis désolée, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu ne sauteras pas tant que tu ne te sentiras pas prêt à sauter. Pour l'instant, tu restes ici, par terre. Alors détends-toi. Maintenant, entraîne-toi à voir comme si tu étais en haut. Oh, Eddie, tu sais, j'arrive à voir le plongeoir sans les jumelles. Je le vois presque trop bien. Je ne te demande pas de regarder en l'air, mais tout en bas. Mais je vois très bien en bas aussi. Mais moi, je vois très bien en bas. Essaye de regarder dans les jumelles à l'envers. Oh! Ici, tu ne risques rien. Tu es à terre, mais ça peut t'habituer à la hauteur. Martin, qu'est-ce qui se passe? Au ciel! C'est ce qui s'appelle être détendu. Tout va bien, Martin? Oh, tu nous as vraiment fait peur! Oui, je suis juste un peu mouillé. Je ne vois pas comment on va pouvoir y arriver à temps. Ça, je le savais depuis le début. Ça tombe mal, je n'ai pas de doublure. C'est quoi une doublure? Eh bien, c'est un autre artiste qui te remplace quand tu es malade, par exemple. Ou alors quand tu as trop peur. Martin avait toujours une doublure quand il était à Broadway. Oui, mais je n'ai manqué aucun spectacle. Ce serait le moment d'en avoir une. Ah, je sais. Mesdames et messieurs, voici le numéro que vous attendez tous. Martin, le cheval plongeur et danseur de claquettes. Psst, que se passe-t-il, Elisabeth? Oh, il fait trop chaud ici et je ne vois pas où je vais. Allez. C'est gentil d'avoir essayé, mais c'est moi qui vais devoir le faire. Oh, Martin, il ne faut pas que tu le fasses si ça te terrorise à ce point. Tu as raison, Elisabeth. Martin ne doit pas le faire s'il ne le veut pas. Je vais dire à Jack d'annuler le spectacle. Non, Perle, attends! Oui, Martin? Quoi? Perle, tu ne peux pas dire à Jack que je refuse de plonger. Je ne veux pas le décevoir, tu comprends? Il était tellement content. D'accord, Martin, si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux, oui. Oh, Martin, tu es tellement courageux. Le chapiteau est complètement plein. Comment tu te sens, Martin? Oh, très bien, Eddie. Tes genoux ne semblent pas d'accord. Oh non, tu ne peux pas y aller dans cet état. Respire un grand coup et essaie de te détendre. Oh, relax. Mesdames et messieurs, petits et grands, ce soir est un grand soir puisque c'est la première de notre tout nouveau numéro. Allez, Perle, monte-le. Tu vas faire un malheur. Quoi? Enfin, c'est une expression. Bon courage, Martin. Nous comptons sur toi. Oh. Détends-toi. Tu dois te détendre. Nous allons faire renaître un vieux classique datant de la grande époque des fêtes foraines. C'est avec une grande émotion que je vous présente ce soir Martin, le cheval danseur de claquettes, dans son grand numéro du plongeon de la mort. Voici maintenant pour vous Martin, le cheval danseur de claquettes. Oh oh.
Ce n'est pas le genre de Martin. Je me demande ce qui se passe. Elisabeth, va sur la piste et remplace-moi. Je vais voir ce qui arrive. Oh, non, mon Dieu, non! Je ne peux pas supporter autant de pression. C'est bizarre, pourtant elle travaille sous pression tous les jours. Je ne peux pas. Martin, tout le monde t'attend. Est-ce que tu m'entends? Je t'ai présenté 2 fois. Oui, je t'ai entendu, mais mes jambes n'écoutent rien. Martin, tu as peur de plonger? Je n'ai pas seulement peur de plonger, j'ai aussi peur de l'eau. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne voulais pas te décevoir. Martin, tu ne m'as jamais déçu. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit si tu n'es pas prêt. Oh, merci, Jack. Tu es vraiment un ami. Mais toi aussi, Martin. Ah, je pense qu'il faut que je fasse une annonce. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous faire savoir que Martin ne plongera pas ce soir. Ne regarde pas en bas. Attrape ma queue, Jack. Jack. Oh non! Je ne veux pas voir! C'est pas mal. Incroyable. Fantastique! L'incroyable plongeon de Jack a donné un sérieux coup de jeune à la fête foraine. Et avec double vrille et salto arrière. Jack, vous êtes célèbre? On va devoir changer les affiches. Que dites-vous de celle-là? J'ai bien peur que ce numéro reste dans les annales pour n'avoir été réalisé qu'une seule fois. Mais les gens ont adoré! Vous avez ça dans le sang. Jack n'est peut-être pas prêt pour la vie de star. C'est tout à fait ça, Martin. Vous savez, la scène aurait pu mal se terminer. Je me sens plus compétent quand je suis en coulisses à aider les vraies stars. Il a peut-être raison. C'est vraiment très gentil. C'est très généreux, Jack. En plus, je sens que je vais trouver une autre idée. Non, j'en suis certain, Jack. Quelque chose de grand, quelque chose d'énorme. Ça y est! Vous n'avez jamais vu un canon tirer un cochon? Ça, sûrement pas. Je paierai pour voir ça. Jack, je pense qu'il vous faut une idée encore plus grande. Quelque chose avec un éléphant. Ça y est! Un cochon et un éléphant! Oh, il faut que je travaille là-dessus. Attendez, Jack, on peut peut-être en discuter. Je ne suis pas un cochon volant, mais un cochon jongleur. Oh, Jack, s'il vous plaît. Ouais. Enfin, tout redevient normal. Oh, ça ne va pas. Ah, il est cassé. Bonjour, Martin. C'est le petit déjeuner? Ton seau d'avoine est juste devant. Merci, Eddie. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me faut de nouveaux fers. Il faut que j'en touche 2 mots à Jack le bavard. Il n'est pas là. Il est parti régler des affaires en ville. Martin, tu as vu Eddie? Je crois qu'il n'est pas très loin. Eddie, un coursier est à l'entrée avec un drôle de paquet et il dit que quelqu'un doit signer et Jack n'est pas là. Tu crois que je peux signer? Bien sûr. Oh ciel, pourquoi les choses sont-elles si compliquées? Désolé pour l'attente. Signez ici, vous m'avez fait perdre ma pause café. Attendez une minute. C'est quoi ce que vous nous livrez? 500 balais en paille. Des balais en paille? Des balais en paille. Eh ben, pourquoi y en a-t-il 500? Écoute, petit,
Je n'en sais rien. Demande à ton patron. Là, juste ici, dans la case. Il doit certainement être au courant. Vas-y, signe, Eddie, ne t'inquiète pas. Oui, et dépêchez-vous. Oh, tu ne devrais peut-être pas... Oh, ciel, je ne préfère pas regarder. Voilà, monsieur. Votre Non. exemplaire. Quand Jack sera de retour, il dira « Merci de t'être occupé de ça, petit !» Tu verras. J'espère que tu as raison. Bon, on ne peut pas laisser ça là. Allons dire à Perle qu'elle l'emporte sous le chapiteau. Pourquoi pensez-vous que Jack a commandé autant de balais? Je suis sûre qu'on le saura quand il rentrera. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose me dit que cette histoire est louche. Oh, tais-toi un peu, Elisabeth, arrête d'être aussi négative. Oh, que tu peux être méchant. Oh, ne pleure pas, chérie. Bengal ne pense pas ce qu'il dit. Mais si je le pense. Il faut toujours qu'elle pleurniche, même quand tout va bien. Elle trouve toujours quelque chose à dire. C'est tout de même étrange. Sèche ton groin, Elisabeth. Merci d'avoir nettoyé ma boule de cristal, Eddie. Je t'en prie. Elle était toute dégoûtante. J'arrivais à peine à voir deux mains. Zelda, on vient de nous livrer cette caisse et j'ai signé. J'espère que c'est bon. Oh, bien sûr, Jack l'attendait. Ouf, je suis content de l'apprendre. Tu vois, je te l'avais dit, Eddie. Il faut que j'y aille. Tu peux mettre tout ça au frigo? Zelda, mais pourquoi veux-tu que je mette des balais au frigo? Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, enfin? Je te parle des balais en paille. Des balais en paille? On était censé nous livrer des paquets de saucisses. Des saucisses? Pas des balais? Je n'ai pas besoin de ma boule de cristal pour savoir que tu vas avoir des ennuis si Jack apprend ça. Oh, ciel! Oh, ciel! Et on va faire quoi de tous ces balais? Hé! Où vous êtes? Vite, il faut cacher tout ça. Voilà. On ne dit rien à Jack tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Je ne peux pas mentir à Jack. T'as signé ton arrêt de mort. Bonjour tout le monde. Hé, bonjour Jack. Dites, est-ce que les hot dogs ont été livrés? Alors, oui ou non? C'est une question simple. Ah ça non, pas de hot dog livré aujourd'hui. On est désolé. Ça alors, c'est génial. C'est quoi une fête foraine sans hot dog? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces balais? J'ai une idée. Martin, commence à danser. Tada! Hurrah! Alors, qu'en dites-vous? Je trouve ça génial. Oui, ça c'est du spectacle. Mais que comptez-vous faire des 499 restants? Je pourrais peut-être les vendre? Oui, tu as raison, Eddie. Arrêtons de voir cela comme un problème et voyons ça comme une opportunité. On pourrait peut-être aller à la convention annuelle des sorcières. Demandez votre balai de paille magique. Garantie haute qualité de nettoyage. Demandez-le tant qu'il en reste. Tiens. Vous voulez un balai révolutionnaire, madame? Vous allez adorer. Oh. Vous avez vu comme il est efficace? Bonjour Martin, où est Jack? Ne t'inquiète pas, il est encore dans son bureau à faire ses comptes. Alors, et les balais? Combien en as-tu vendu? 2.
2? Oui, à Perle et Elisabeth. Je crois qu'elles ont eu pitié de moi. Tiens bon, Eddie, on en vendra peut-être plus pendant le spectacle. Mais c'est là que tout le monde est dans le chapiteau. Et c'est là que tu vas aller, à l'intérieur, au milieu de la foule. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. Cacahuètes, popcorn, balai. Qu'est-ce qu'il a dit? Balai? Je savais que j'avais raison de les apporter. Comment ça va, Eddie? Personne ne veut acheter des balais dans une fête foraine. On est bien avancé avec tout ça. Non, ce n'est pas le moment d'abandonner. Retourne à ton stand et je vais voir si je ne peux pas t'envoyer quelques clients. Je vais essayer d'user de mes talents. Ma boule de cristal me dit que votre mari ne fait pas bien attention à vous. Je me trompe? Ça c'est bien vrai alors. Comment vous le savez? Chère madame, c'est un cadeau. Je vois aussi que vous n'aimez pas faire le ménage. Vous avez raison. Incroyable. Peut-être votre mari serait-il plus attentif s'il avait la chance de rentrer chaque soir dans une maison bien propre. Ça, je n'en suis pas sûre. Ma boule de cristal me dit qu'il vous faut un nouveau balai pour faire le ménage plus facilement. Vous les trouverez dans une des boutiques de l'allée centrale. Suivant! Allez, demandez votre balai de paille, il y en aura plus beaucoup. Et quand il y en aura plus, mes amis, il y en aura plus. Croyez-moi, c'est votre dernière chance. C'est super! Il ne t'en reste plus beaucoup. Ce n'est qu'une impression. Je veux faire croire aux gens qu'ils vont rater une affaire s'ils ne se dépêchent pas. Non, on dirait que tu viens d'être livré. Maman, là-bas, je veux monter sur le cheval. Je ne sais pas, mon chéri. C'est Martin, c'est la vedette du spectacle. Je veux monter sur le cheval. Je veux monter dessus. Cet enfant insistera tant qu'il ne sera pas sur mon dos. Il faut que tu me sortes de là, Eddie. Je t'en prie. Ah oui, je vais essayer. Je veux monter dessus. Excuse-moi, jeune homme. Laisse-moi te montrer comment monter à cheval. Dès que tu es sur la selle, assure-toi que la tête est dans cette direction et la queue dans cette direction. Ensuite, fais comme ça pour le faire avancer. Allez, voilà, comme ça. Oh, tout doux. Je veux un cheval, je veux un cheval. Merci, madame. Allez, en route. Bonne promenade. Allez, J'achète un cheval aussi. 2 chevaux, tout de suite. Voyez-vous ça? Je me fais prendre la vedette par un rodéo de balai. Dépêche-toi, petit, ce suspense est insoutenable. Chut! Ne le dérange pas pendant qu'il fait ses comptes. Devinez quoi, les gars? On gagne 3 fois notre investissement. Oh, c'est fantastique! Génial! Bien joué, Eddie! Extraordinaire. Je crois que je vais pleurer. Où avez-vous gagné tout ça? Nous avons bien été livrés, Jack, mais c'était des balais et pas des saucisses. Et j'ai signé le reçu, donc c'était ma faute. Et cet argent? C'est le génie du petit qui a permis de les vendre et de faire tout ce profit. Désolé, Jack. Désolé? Bon travail, petit. Maintenant, creuse-toi les méninges pour nous trouver des saucisses. Ouais! Ah, tout ça est tellement... merveilleux! Tout ce qu'on a eu à faire, c'est de réfléchir. Avoir tous ces balais n'était pas une mauvaise chose, après tout. C'est sûr.
Comment tu aurais fait pour apprendre à faire du cheval avec des paquets de saucisses? Oh, j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Martin, raconte-nous une histoire. Bien, réfléchissons. Que diriez-vous si je vous racontais Broadway quand j'étais une vedette de Hello Dolly? Est-ce qu'il y a des balais de paille dans cette histoire? Non. Bon, alors raconte. C'était la première et tout le monde avait le trac. J'ai mis mon haut de forme lorsqu'on a frappé à la porte. Oh, je suis sûre que c'était des mauvaises nouvelles. Oh, silence, Elisabeth. Continue, Martin. C'était le metteur en scène. Il venait me dire que mon partenaire allait être Marilyn Monroe.